Donc, c'est un rappel de ce qu'on doit savoir sur l'algèbre linéaire en général. C'est la partie, en quelque sorte, la plus importante. C'est qui est utilisée encore et encore dans d'autres, dans presque toutes les applications de l'algèbre linéaire. Donc, vous avez vu, on a déjà calculé le spectre, donc c'est-à-dire les valeurs propres. Là, c'est un rappel aussi sur les vecteurs propres. Donc, c'est une décomposition d'un espace sur les sous-espaces qui sont sur lesquels agit notre matrice, de sorte que ça ne se mélange pas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais vraiment, c'est un rappel. C'est pas, si vous connaissez tout, il faut, ça peut être un peu ennuyeux. J'espère que vous allez vous rappeler des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc, on commence par une matrice A. Et il faut déterminer les valeurs propres, les vecteurs propres, et vérifier que la trace est la somme des valeurs propres et les déterminants et le produit. Donc ça, c'est le cas pour le déterminant et la trace pour la matrice 2, 2. Et en fait, pour n'importe quelle matrice, c'est le cas. Mais bon, on va voir. Alors, la matrice A, 1, 2, moins 1, 4. Comment on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche les vecteurs et les vecteurs V et les valeurs lambda telles que A appliqué à V, c'est juste une multiplication de V par lambda. Donc ça, c'est assez étonnant qu'il y a des vecteurs comme ça. Bon, bien sûr, vecteur 0, c'est un des exemples, mais on ne le regarde jamais. Vecteur 0, ça ne nous intéresse pas. C'est un espace de dimension 0, sous-espace de dimension 0. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Donc, c'est les vecteurs qui sont, qui, en quelque sorte, restent sur leur propre droite. Ça ne change pas. La droite ne change pas sous l'action d'une matrice. Donc, par exemple, ce n'est pas le cas pour les matrices de rotation. Donc, si vous faites une rotation dans le plan, il n'y a aucun vecteur, sauf si c'est une rotation de 180 degrés. Imaginez, on tourne les vecteurs de l'angle, je ne sais pas, 30 degrés, ou l'angle alpha. Donc, chaque vecteur change la droite à laquelle il appartient. Donc, du coup, il n'y a pas de valeur propre réelle, de toute façon. Bon, là, on parle des valeurs propres réelles. Après, bon, on va voir. Ah, OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette équation-là? Ça veut dire que je dois résoudre une équation AV moins lambda fois V égale 0. Comment je peux l'écrire de façon matricielle? Voilà, A moins lambda I c'est l'identité, V égale 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a cette matrice-là, elle annule un vecteur. Donc, si la matrice est inversible, qu'est-ce qui se passe? Si ça, bon, je l'appelle B par exemple, BV égale 0. Si B est inversible, B moins 1 existe, alors je multiplie de deux côtés par B moins 1, B, donc ça fait l'identité, B moins 1, 0 égale 0. Donc, du coup, ça, c'est l'identité. V égale 0 automatiquement. Donc, il n'y a pas de vecteur propre. Vecteur propre, c'est celui qui satisfait cette relation-là. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir des vecteurs propres? Quand B moins 1, la A moins lambda I n'est pas inversible. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie
que le déterminant de cette matrice est 0. Et donc, c'est comme ça que je cherche les valeurs propres. Donc, le déterminant de la matrice A moins lambda I doit être égal à 0. Et c'est ça ce que j'écris comme équation. Ça s'appelle le polynôme de la matrice, polynôme caractéristique. C'est un polynôme en lambda. Et donc, j'écris 1, 2, moins 1, 4, moins lambda fois I, donc c'est lambda, lambda, 0, 0. Donc ça fait 1 moins lambda. Donc ça, on peut écrire automatiquement. Je rappelle tout, en fait, vous voyez, c'est vraiment très lentement qu'on bouge, mais bon, c'est peut-être utile d'aller jusqu'au bout. Et donc, le déterminant de cette matrice, 1 moins lambda moins 1, 2, 4 moins lambda, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins lambda, 4 moins lambda, moins 2 fois moins 1. Bon, c'est un polynôme de degré 2. Donc, 1 fois 4, donc c'est 4, moins 4 lambda, moins lambda, et plus lambda carré, et plus 2. Donc, ça fait lambda carré, moins 5 lambda, plus 6. Bon, les racines évidentes, donc c'est 2 et 3. Donc, si je fais lambda moins 2, lambda moins 3, ça fait exactement le polynôme. Donc, comment je le sais? Parce que quand 2 est multiplié par 3, ça fait 6. Donc, je dois trouver quelque chose qui… 6, c'est des valeurs propres entières, donc ils doivent diviser 6. Et ce n'est pas la première fois que je vois ce polynôme-là. Et sinon, vous faites la discriminante, vous calculez, vous obtenez les deux valeurs propres. Donc, deux valeurs propres. Lambda égale 2 et lambda égale 3. OK. Donc, comment je calcule les vecteurs propres? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, je regarde les vecteurs qui satisfont 1 moins 2 I, V, je les cherche. Je cherche le vecteur V tel que, donc, lambda égale 2, valeur propre, et je cherche ce vecteur-là qui satisfait cette relation maintenant. Donc, je suis sûre que ça existe parce que la matrice a le noyau qui n'est pas vide. Donc, la matrice A moins 2i, elle n'est pas inversible. Donc, il y a des vecteurs qui sont envoyés vers 0. Donc, du coup, je reprends la matrice, comme on l'a calculé. Donc, 1 moins 2, 1 moins 2, moins 1, 2, 4 moins 2. V, je vais le noter x, y, c'est les coordonnées. Et donc, je dois résoudre l'équation que ça, c'est égal à vecteur 0. Donc, ça fait moins 1, 2, 2, x, y. C'est toujours ce que je dois obtenir si j'ai une valeur propre, que les deux colonnes sont collinéaires dans le cas de matrice de 2. Parce qu'il faut que le noyau soit non vide. Ça veut dire que le rang de la matrice n'est pas maximal, que les colonnes de la matrice ne donnent pas tout l'espace. Donc, ils sont collinéaires ici. Donc, ça donne une équation, bon, dans un sens, moins x plus 2y égale 0. Donc, ça, c'est le lien des coordonnées du vecteur propre. Le vecteur propre, n'importe quel vecteur qui satisfait cette relation, moins x plus 2y égale 0, il va être un vecteur propre. Mais bon, on dit un vecteur propre, mais en fait, derrière, il y a toute une droite. Et ça, c'est notre choix. Je choisis n'importe quel vecteur sur cette droite et je dis que voilà, il y a mon vecteur propre.
je ne dis pas qu'il y en a deux vecteurs propres. Un, c'est, par exemple, si je prends je prends 2 et 1. Donc, V, le vecteur propre de valeur propre à 2, lambda égale 2, égale 2, 1. Et un autre 4, 2, ces deux vecteurs, ils sont dans la même droite, donc sur la même droite. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un seul représentant. Donc, c'est un espace de dimension 1, c'est une droite. Et c'est un peu un abus de notation. On dit, oui, on a trouvé un vecteur propre. Mais en fait, on a trouvé toute une droite. Mais il suffit de donner un seul. Et il ne faut pas donner un deuxième et dire qu'on a, voilà, on a deux vecteurs propres. Non. On dit, on a un vecteur propre qui correspond à cette valeur propre 2. OK, on a